Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé depuis quelques mois maintenant, mais j'attendais vraiment d'avoir fini les lectures que j'avais en cours pour pouvoir vous la faire. Vous l'avez vu au titre, je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus. Je lis exclusivement de la new romance, parfois du développement perso, mais je vais pas aborder le sujet dans cette vidéo. Ce sera que de la romance. Ça permet vraiment de m'évader, je lis ça le soir avant d'aller dormir. Et le moment où je lis le plus de l'année, c'est clairement l'été. En fin de vidéo, je vous montrerai ma pile à lire, donc les livres que j'ai prévu de lire cet été, même si la liste est longue, et je pense du coup vous faire une vidéo en septembre sur tous les livres que j'ai lus pendant cet été, qu'est-ce que j'en pense, etc. On va commencer avec la vidéo. Je vous laisse vous abonner à mon Instagram ainsi qu'à ma chaîne YouTube. On est bientôt aux 50 000 et ça me fait trop plaisir. En vrai, je pense que la vidéo elle risque de durer un petit moment parce que vous verrez l'état de mon lit actuellement, il y a vraiment beaucoup de livres, mais franchement tant mieux, comme ça vous fait peut-être des idées pour cet été, des lectures ou quoi. Sachez qu'en barre d'infos vous trouverez la liste complète des livres que je présente aujourd'hui, qui sont disponibles sur Nextory, qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. En gros, Nextory, c'est la seule plateforme en France à proposer plein de formats de livres. Donc vous avez des livres audio, vous avez des e-books, des podcasts, des magazines, des BD. Vous avez vraiment des catégories précises. Honnêtement, les livres audio, ça peut juste être trop pratique. Moi, j'ai commencé à en écouter quand je fais le ménage, dans le bus, le matin pour aller à la salle. Donc voilà, c'est une application accessible à tous les types de lecteurs. Donc vous avez plusieurs abonnements sur l'application. Le standard est à 9,99€, ce que je trouve très abordable parce que c'est le prix d'un livre en physique, genre en format papier. J'ai une petite offre pour vous si vous voulez tester Nextory gratuitement pendant 45 jours. C'est sans engagement, c'est pratique, c'est économique, donc voilà, j'étais obligée de vous en parler dans cette vidéo. Au final, j'ai été voir sur l'application et quasiment tous les livres dont je parle dans cette vidéo sont disponibles sur Nextory. Donc voilà, si vous voulez tous les retrouver à un même endroit, ça vaut trop le coup. Je ne sais même pas par quel livre je commence. Est-ce qu'on fait par ordre chronologique, par auteur ? Je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler de comment je suis arrivée dans la new romance parce que je lis depuis que je suis petite, mais évidemment j'ai pas toujours lu de la new romance. J'ai commencé à l'internat, tout début seconde, j'étais en pleine rupture amoureuse, il faut le savoir, et devinez de quel livre je vais vous parler, les After. Alors vraiment je les ai dévorés. En vrai c'est un peu la base, du coup c'est pour ça que je commence cette vidéo par eux. Donc là on a les 5 tomes, ceux qui ont vu juste les films et qui n'ont pas lu les livres, franchement je trouve ça très dommage. Les films sont très bien mais pour moi c'est pas vraiment After. J'ai vu que les 2 premiers, après ça m'a saoulée. Moi je m'étais trop imaginé des personnages en fait et c'est pas du tout la description qu'il y a dans le film. Je trouve que Hardin n'est pas du tout celui qu'il est dans les livres. Ça c'est un autre débat. En tout cas moi j'ai trop aimé les livres. Ça m'a aidé un peu dans mon processus de rupture amoureuse. En plus c'était vraiment mon premier chagrin d'amour. Donc voilà, je me souviens qu'en perm à l'internat je les lisais. On avait le droit de lire seulement à la 2e heure de perm parce que la première normalement il fallait bosser. Il y en a beaucoup qui ont décroché. Je sais que ma soeur par exemple elle m'a dit mais c'est toujours la même chose. C'est toujours un boomerang entre eux, etc. Par contre j'ai essayé de lire les Before et le Between. Le Before du coup c'est l'histoire qui se passe avant l'histoire amoureuse de Tessa et Hardin, et Between c'est l'histoire de London, l'ami de Tessa. Dans cette vidéo ne vous attendez pas à ce que je fasse un résumé de chaque livre, franchement c'est pas le but. Si vous voulez un résumé allez voir sur internet. En plus je suis nulle pour expliquer ce qui se passe dans un livre, mais là c'est vraiment pour vous partager et vous donner mon avis sur les livres, et si vous êtes en manque d'inspi vous pouvez vous inspirer. Mon objectif c'est vraiment de les relire. En fait ma pile à lire est déjà énorme mais j'aimerais trop prendre le temps de me replonger dans l'histoire. Il y a des livres que je vais vous présenter, c'est carrément des séries de livres. On va continuer du coup avec une série. Je pense que si vous aimez la new romance, vous connaissez. Moi à l'époque, je les avais achetés sur Le Bon Coin parce que du coup ça fait des économies vu qu'ils sont en broché, genre c'est des grands formats. C'est vrai que les livres, ça peut vraiment être un budget à part entière. Je vous ai menti, je pense que Dimily, je les ai lus avant After parce que j'étais au collège. En gros, ça se passe à Santa Monica. C'est une histoire d'amour entre une demi-sœur et un demi-frère. Pas de sang mais par alliance. Et en gros, c'est un amour interdit. Et eux je les ai lus 3 fois il me semble. Ça se lit mais comme du beurre, genre vraiment ça se lit super facilement. En plus bah, c'est écrit gros à l'intérieur. Je pense que pour commencer la new romance ça c'est vraiment parfait. Je vous ai présenté mes 2 grosses séries coup de cœur. Maintenant on va passer, je pense, à ma collection de Colleen Hoover parce que en soi je suis une fan de cette autrice. Vraiment ces derniers mois je n'ai lu qu'elle, et j'ai commencé l'été dernier. J'ai donc commencé avec le fameux Jamais plus qui reste je pense mon livre préféré d'elle. Ce livre m'a dévastée, je me suis retrouvée à 3h du matin en pleurs. J'ai dû appeler une pote qui l'avait lu, du coup qui me comprenait. Je pense que si vous lisez de la new romance vous l'avez lu, du coup je vais pas m'attarder énormément sur ce livre. En gros ça parle des violences conjugales dans un couple et ça nous aide vraiment à comprendre pourquoi parfois il est difficile pour la personne victime de violences conjugales de partir de la relation toxique. Genre là on comprend vraiment tout
toutes ses pensées, pourquoi elle reste, pourquoi elle a peur de partir. La fin, n'en parlons pas, elle m'a retournée. Je vous conseille à fond ce livre. Et d'ailleurs, il y a le deuxième tome. Je l'ai direct acheté quand il est sorti, du coup je l'ai en format broché. Je vous ai fait un retour sur Instagram de lui. C'est pas que je suis déçue parce qu'en soi, vraiment, j'ai été contente de retrouver les personnages, mais c'est vrai qu'à mon sens, il est pas utile. Elle le dit bien à la fin du livre. C'est surtout ses fans qui ont voulu un tome 2, donc elle a voulu leur faire plaisir. Il y a pas énormément de choses qui se passent dedans. On voit surtout les personnages qui essayent de retrouver de la joie et d'être heureux. Donc en soi, ça donne un bon happy end à toute cette histoire. Ce que j'aime bien avec les romans de Colleen Hoover, c'est que très souvent, il y a une histoire dans le passé et une histoire au présent. Et en fait, les deux vont se mêler à un moment donné et on va comprendre des choses. Et des fois, ça retourne complètement l'histoire et t'as l'impression d'être trahi par l'autrice. En vrai, elle est trop forte, Colleen Hoover, parce qu'elle arrive à aborder plein de thèmes différents et des thèmes durs en plus dans ses livres. Je pense notamment à ce livre que j'ai fini de lire il y a une semaine, All You're Perfect. Je sais que en français, c'est Un bonheur imparfait. Il est sorti en 2 éditions parce que, rassurez-vous, je l'ai lu en français. Il est tout petit, je l'ai eu pour mon anniversaire. Honnêtement, j'en avais pas trop entendu parler. C'est un livre très psychologique puisque on est dans la tête d'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Et en fait, on va comprendre comment l'infertilité peut briser un couple. C'est un roman très psychologique pour le coup, il n'y a pas énormément d'action, je trouve. Mais pareil, la fin, j'adore. Le début aussi, j'ai énormément aimé le début. Je sais pas, j'ai direct été prise dans l'histoire. Ça a trop donné envie de continuer le début. Les deux personnages, ils se rencontrent d'une façon, je sais pas, j'aime trop. Donc voilà, je vous conseille de lire ce livre si vous aimez bien les sujets un peu touchy. En parlant de sujets un peu délicats, je pense que lui, c'est aussi un de mes préférés de Colleen Hoover avec Jamais plus. Je pense que lui, par contre, il n'est pas adapté à tout le monde dans le sens où il parle de plein de mots que je ne pense pas pouvoir dire sur YouTube. Mais voilà, il y a un trigger warning au début il me semble, et vraiment il est réservé à un public averti. Je l'ai dévoré, c'est-à-dire qu'en une après-midi l'été dernier, j'ai lu les 350 premières pages. Ça ne m'était jamais arrivé, j'ai tellement été prise dans l'histoire. Genre on se met tellement à la place du personnage principal. Et en même temps j'essayais vraiment de comprendre Sacha, donc le mec dans le couple. Et ouais, non mais vraiment ce livre aussi il m'a bouleversée. On va continuer dans les Colleen Hoover. Pour Noël, j'ai eu celui-ci. Ce livre, c'est absolument tout ce que j'aime au niveau de l'histoire. Ça se passe au bord de la plage. On s'identifie énormément au personnage principal, je trouve en tout cas. Le début est très compliqué à lire. Enfin, moi je sais que ça m'a vraiment donné des frissons au début. Et au final, il y a vraiment un retournement de situation à un moment donné du livre. T'es obligé de finir le livre quand il y a un retournement comme ça. C'est vraiment un très beau livre. C'est limite poétique. Ensuite, je vais vous parler de November 9. J'ai adoré le concept de ce livre puisque c'est deux personnes qui se rencontrent et qui décident de se voir un jour par an pendant 5 ans. Déjà l'idée de l'histoire est trop cool. La fin, encore une fois, on ne s'attend pas du tout à ça. Je me tais parce que sinon je vais spoil, donc je ne dis rien. Ce que j'aime trop, c'est que les chapitres sont divisés la première année, la deuxième année, la troisième année, etc. Et en fait à chaque fois il y a un an qui passe et on se rend vraiment compte à quel point un an c'est énorme. Moi quand j'ai lu le livre, je me suis dit mais un an, comment les personnages ils font genre pendant 5 ans, vous imaginez? Je sais pas d'où lui est venue cette idée, mais je trouve ça génial. En plus on est un coup dans la tête du gars, un coup dans la tête de la fille. Très bon livre, je vous le conseille. De toute façon, les livres que je vais vous présenter ici, en vrai, je vous les conseille tous. Puisque quand il y a un livre qui ne m'intéresse pas, enfin que j'ai lu et qui au final ne vaut pas plus le coup que ça, je le garde pas, je le vends sur Vinted. Donc du coup, ma bibliothèque, il y a que des trucs que je conseille, que j'aime. On continue avec les 2 derniers romans de Colleen Hoover. C'est vraiment un livre très mignon. C'est vraiment le mot. Encore une fois, on vit dans le passé et dans le présent. Et ce qui est trop bien, c'est que le passé, en gros, c'est sous forme de poèmes, enfin de strophes. Et donc ça donne grave du charme au livre. C'est tout mignon et on se rend vraiment compte au fur et à mesure pourquoi le mec agit de la façon dont il agit. Ce livre, je l'ai lu très rapidement. C'était l'été dernier, j'étais au bord de ma piscine. Et c'est vraiment un livre à lire dans ces conditions. Ça vous fait tomber amoureux de l'amour, finalement. Je vous le recommande encore une fois. Et enfin, le dernier Colleen Hoover, c'est Maybe Someday. La couverture est trop moche, mais à un moment donné, je me suis dit, il est dans ma pile à lire, il faut que je le lise. Je l'ai pas mal aimé, franchement, il est cool. C'est pas son meilleur. Ce que j'ai trouvé bien, c'est que il y a un QR code derrière, donc en fait, vous avez une bande son associée au livre. Vu que le mec est musicien, vous pouvez écouter les musiques qu'il compose. Je trouve ça vraiment cool comme idée. On se sent un petit peu plus proche de l'histoire. En vrai, pas mal, mais à un moment donné, j'étais super en colère contre les personnages. Du coup, j'ai failli arrêter la lecture et après, j'ai repris mes esprits. Il est bien, mais je pense pas que vous allez louper un gros truc si vous le lisez pas.
Ensuite, on change d'autrice cette fois, je vais vous parler de Morgane Moncomble avec l'As de cœur. Je n'ai pas lu le tome 2, l'As de pique, puisque j'attends qu'il sorte en poche. Lui, mais c'est une dinguerie, vraiment. Je crois que sur Insta, quand je vous ai fait les stories à la une où je note mes lectures, j'ai mis 10 sur 10 parce que ce livre, il est intriguant du début à la fin. Genre, il y a toujours un truc qui se passe et du coup, vous avez pas envie de vous arrêter. Par exemple, le soir, des fois, j'étais obligée de me stopper à 50 pages parce que sinon, j'avais envie tout le temps de continuer. J'ai dû lire en genre 3-4 soirs alors qu'il y a 530 pages. En plus, c'est une autrice française. Je compte lire plus de livres d'elle parce que j'aime beaucoup son style d'écriture. On comprend tellement de trucs au fur et à mesure de ce livre. J'ai l'impression que c'est un Kinder Surprise parce qu'au début, vous avez juste l'apparence qui est cool en soi. Ça se passe dans le milieu du poker avec des compétitions, des tournois et tout. Mais c'est pas juste ça, vous voyez, c'est aussi beaucoup de psychologie par rapport aux personnages. Et tout est lié et c'est absolument génial. Il faut que vous le lisiez. Il vaut vraiment le détour. Ensuite, j'en viens à vous parler des Campus Driver. On m'a conseillé de les lire il y a pas si longtemps, mais en fait je les ai déjà lus l'été dernier sous le conseil de ma cousine, puisque ma cousine, je pense qu'elle est encore plus fan des livres que moi. Du coup, des fois c'est elle qui me fait mes petites listes de livres que je dois lire absolument. Le 4e tome sort fin mai, j'ai juste trop hâte. En gros, tout part d'un groupe de potes qui ont des belles voitures, qui sont à la fac et qui décident de mettre en place un service de taxi avec leur voiture. Donc ils ont une application qui s'appelle donc les Campus Driver. Et donc les gens et surtout les filles peuvent réserver leur taxi de n'importe où dans la fac. Donc voilà, tout part de là et en fait dans chaque tome on suit un campus driver différent et son histoire d'amour bien évidemment. Je pense que mon préféré ça reste le premier, vraiment gros coup de cœur, mais après en même temps les deux autres sont très bien aussi, donc j'ai hâte de voir le 4e comment il sera. Ça se lit super facilement, Julie a même lu le premier tome alors que dites-vous que Julie ne lit absolument pas de livres, donc voilà, je suis morte, j'essaye de vous vendre toute ma bibliothèque, mais bon en même temps j'ai lu des livres trop cool ces derniers temps. En ce moment, je suis en train de lire Queen Bee, donc ça pareil, c'est ma cousine qui me l'a offert l'année dernière pour mon anniversaire, je suis un peu en retard, mais en vrai de vrai, on va pas se mentir, la couverture, genre, est-ce que ça donne envie de lire le livre ? Pas du tout. En vrai, j'ai commencé déjà il y a 2 semaines et j'ai vraiment du mal à me mettre dedans. En vrai, au début j'aimais bien, mais en fait, je trouve que les scènes elles sont longues. Je sais pas si c'est Gaïa Alexia, parce que je sais qu'en plus elle est très cotée et c'est le premier roman que je lis d'elle, donc peut-être que voilà, c'est juste pas le bon et pas le meilleur. C'est une histoire d'amour en gros entre un gendarme et une influenceuse et en vrai de vrai c'est très cliché, donc des fois c'est limite un peu comique, mais j'en suis qu'au début. Après, à part s'il y a vraiment un retournement de situation ou quoi, pour le moment il s'est pas non plus passé énormément de choses et j'ai déjà lu les 130 premières pages. Je sais pas, dites-moi votre avis sur ce livre parce que je suis un peu mitigée. En vrai il est pas nul mais il est pas génial non plus, en tout cas comparé à ce que j'ai déjà lu. Ensuite, on va finir avec les 2 derniers livres que j'ai à vous présenter. On a tout d'abord Spring Girl que j'ai lu, c'était il y a 1 an et demi déjà. J'ai eu un énorme coup de cœur, c'est l'autrice des After. En gros, c'est un remake des 4 filles du Dr March. Vous avez 4 filles qui sont filles de militaires et en fait elles sont toutes différentes. Donc on va être dans leur peau au fur et à mesure. J'ai adoré le style d'écriture, j'ai adoré la personnalité de chacune qui... Elles sont toutes très différentes et en même temps elles sont sœurs. Il y a vraiment un lien entre elles et il se passe plein de trucs dans la vie de chacune au niveau sentimental, etc. Je l'ai lu très rapidement celui-ci et j'aimerais bien le relire d'ailleurs. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est un classique. Moi j'avais vu le film avant de lire le livre. Forcément c'est de la vraie littérature, donc c'est un peu plus compliqué à lire. Je vais pas m'éterniser dessus. Je pense que c'est bien de l'avoir lu parce que c'est vraiment un classique niveau romance. Et ça se passe vraiment à l'époque, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes codes qu'aujourd'hui. La société est pas du tout la même. Et les personnages sont sans arrêt en train de se chercher. Un coup ils se détestent, un coup ils sont attirés l'un par l'autre. Je lirai pas ça tout le temps, mais j'adore comment ils parlent et tout vu que c'est à l'époque. Je vais pas refaire le monde en vous présentant Orgueil et Préjugés. Donc maintenant, je me suis dit que j'allais vous présenter ma pile à lire. J'ai quelques livres, en vrai j'en ai 4, mais j'en ai plein d'autres sur ma liste que je n'ai pas encore acheté. Je vous mettrai à l'écran les livres que j'aimerais lire sur Next Story, ou du moins écouter. En premier, on a Verity de Colleen Hoover. Alors ce livre apparemment, il sort complètement de ce qu'elle fait d'habitude. C'est pas exactement de la new romance, c'est aussi un petit peu de suspense et tout. On m'a dit qu'il était vraiment à part ce livre. C'est comme Layla, mais Layla j'ai
pas trop envie de le lire, genre ça me tente pas trop. Du coup vu qu'il est petit, je me suis dit let's go. En plus c'est le dernier livre que j'ai pu acheter avec mon pass culture. Let's go, j'ai hâte de le lire. Apparemment il est un peu glauque, donc j'ai même pas lu le résumé hein. Genre, vraiment j'ai juste écouté un avis sur ce livre et je me suis dit bah let's go, il a l'air cool. Ensuite on a un livre de Christina Loren. Je n'ai jamais lu de Christina Loren il me semble. Donc là c'est celui-ci. Je ne sais même pas de quoi il parle. En fait juste la couverture elle m'a attirée et j'avais déjà entendu parler de cette autrice. Du coup je me suis dit let's go. Après à voir ce que ça donne. Je sais que sur Next Story j'ai mis que j'aimerais bien lire Roomies qui est dessus. Donc toujours de Christina Loren. Donc comme ça m'en fait deux à lire, ça peut être cool. D'ailleurs j'ai appris que Christina Loren c'était pas une autrice mais c'était deux autrices. Donc voilà c'est un duo. Donc je pense que ça peut être cool aussi. Et les deux derniers c'est de la même autrice, c'est Morgane Moncomble. Vu que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur l'As de cœur, je me suis dit il faut que j'en lise plus. J'ai adoré sa plume. Donc celui-là je l'ai reçu pour mon anniversaire. C'est Nos âmes tourmentées. En vrai je sais pas trop quoi vous dire sur ce livre. J'ai juste trop hâte de le lire. Et donc pour finir on a Falling Again. Lui j'ai adoré la couverture, c'est pour ça que je l'ai pris. Je l'ai acheté en décembre il me semble parce que je crois que je vous en avais déjà parlé dans un haul. Je l'ai toujours pas lu. Il est toujours dans ma pile à lire mais en même temps j'en rachète entre temps. Donc c'est toujours compliqué. Vous-même vous savez dans les piles à lire ça s'entasse et au final en fait il y a des livres qui sont là depuis un moment. Là je pense que ce sera mon prochain livre parce qu'il me donne trop envie. Du coup, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. En vrai, c'est passé super vite, mais j'avais pas envie de juste vous faire un résumé pour chaque livre et du coup, je vous ai juste parlé de mon avis. Si vous avez découvert des livres, des titres grâce à cette vidéo, bah franchement, tant mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, vos avis sur tel ou tel livre parce qu'en vrai, j'ai présenté des livres assez connus. Et si vous avez des recommandations, n'hésitez pas, vraiment. Je suis toujours prête à agrandir ma pile à lire et peut-être que je passe à côté d'un livre qui est génial et qu'il faudrait que je lise. En tout cas moi je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Concernant Next Story je vous mets tout en barre d'infos. Nous on va se voir bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!